Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Regardez la belle image qui est derrière moi. Ben, c'est pas Manzi, c'est le conseiller départemental de Pamandzi qui est avec nous. C'est Daniel Zaidani. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur ce plateau et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Merci, et téléspectateurs, parce qu'on en a depuis. Et téléspectateurs. Merci d'être avec nous, Daniel Zaidani. On va revenir sur l'actualité et notamment cette question qui a été posée par le président que vous avez soutenu avec le MDM, à savoir Emmanuel Macron, qui se pose la question, peut-être avec un peu d'ironie, si oui ou non les Mahorais sont contents, sont satisfaits de leur département. Comment vous l'interprétez, vous, cette question? Moi, j'espère surtout que le président sera prêt à écouter la réponse des élus et de la population et de la mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, la départementalisation est un projet, c'est une forme juridique qui a été choisie et voulue. Nous l'avons atteint, donc nous en sommes satisfaits. Aujourd'hui, nous attendons à ce que cette forme juridique qui permet d'avoir un juste équilibre sur le territoire se mette en place. Il ne s'agit pas simplement de tenir compte de ce qui arrange l'État, mais il s'agit surtout de tenir compte de ce que veut la population. Aujourd'hui, nous attendons de l'État de la justesse, de la justice sociale, de la justice économique, mettre fin aux discriminations qui empoisonnent justement le milieu professionnel. Et je crois que si réellement on met sur le territoire de Mayotte et on écoute et qu'on adapte et qu'on met de la progressivité qui tient compte de nos spécificités, on y arrivera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas, d'un côté, vouloir à toute vitesse coller avec le droit concernant l'imposition, notamment concernant les réglementations européennes, françaises, etc. Et dans le même temps, laisser les choses aller avec une progressivité insolente. Ouais, mais est-ce que ça veut dire, selon vous, Daniel Zaidani, que Macron se pose cette question dans le sens, est-ce qu'on garde Mayotte département? Est-ce que ça va jusque-là ou parce que c'est pas innocent, un président de la République qui sort ce genre de phrase, c'est pas innocent. Alors, si ce n'est pas innocent, j'en disconviens pas. Ce qui est certain, c'est que si une question se pose, c'est que cette question vient de quelque part. Et force de constater que cette question ne vient pas de la population. Je n'ai jamais entendu de parlementaires remettre en question la départementalisation. Ouais. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce qui alimente les présidents, les cabinets, les ministères, ce sont d'abord des rapports qui sont effectués par les RG, les rapports du préfet, tous les services qui sont ici. Donc pour moi, quelque part, la vraie question, c'est qu'on vienne m'expliquer d'où vient cette réflexion. Parce que ça peut venir des référents qui ont aussi ce rôle à jouer. Concernant les référents, il est évident qu'ils ont un rôle fondamental. Parce que qui dit référent dit faire une remontée de la situation du territoire. Maintenant, les référents, là aussi, doivent aussi nous expliquer d'où vient cette situation. Les 6 derniers mois, nous savions que Sarah Moussound était la référente, qu'on vienne nous dire éventuellement, qu'elle vienne essayer de nous expliquer d'où vient cette réflexion. Maintenant, nous avons Amina Hariti, à elle aussi de dire et de donner la bonne température du territoire. Ce que nous avons besoin sur ce territoire, c'est d'un accompagnement juste. Ce qui n'est pas encore le cas, qui tient compte et qui est de l'écoute. Aujourd'hui, l'écoute n'y est pas. Alors, puisqu'on parle de notre président de la République, il a beaucoup évoqué Mayotte lors de son discours en Guyane. On nous explique que dans les couloirs de l'Élysée, qu'il pourrait même venir à Mayotte au mois de janvier et présenter ses vœux à l'outre-mer depuis Mayotte. Dans sa campagne, Mayotte a fait partie des moments forts de sa campagne. Il y a eu beaucoup de promesses, la volonté effectivement avec la Guyane de mettre les moyens à Mayotte pour se développer. Est-ce qu'on est pour l'instant à la hauteur de ce que, j'insiste avec un peu d'ironie, hein, Daniel, mais votre président, celui que vous avez soutenu, est-ce qu'on est à la hauteur des espérances? Vous savez, aujourd'hui, le président agit essentiellement dans le cadre national. Les grandes orientations qui ont été prises par le président de la République, personnellement, me conviennent, à titre personnel.
Maintenant, concernant ces déclarations ou ces orientations faites sur Mayotte, je pense qu'il s'y prend mal. Lorsqu'il priorise une discussion d'abord avec les Comores sans mettre en place une discussion avec les élus mahorais, c'est une erreur stratégique. Est-ce que la discussion avec les Comores était nécessaire? Oui. Est-ce qu'il fallait commencer par les Mahorais? Oui, évidemment. Nous sommes actuellement dans les assises. Moi, je ne voudrais pas qu'on perde notre temps. Moi, j'aimerais que dans ces assises, on parle de la réalité des faits. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous parler du droit. On n'a pas besoin de me parler du droit. On n'a pas besoin de me dire qu'il manque tel texte de loi, tel code législatif. Nous avons besoin aujourd'hui qu'on priorise nos investissements sur le territoire de Mayotte. Le président Emmanuel Macron a pris des engagements de 1 milliard d'euros pour aider le développement des Outre-mer. Chaque territoire aujourd'hui priorise ses investissements indispensables sur le territoire. Le territoire de Mayotte est le seul territoire où nous perdons du temps dans des discussions que nous connaissons par cœur, puisque nous sommes le seul territoire de l'outre-mer à avoir eu Mayotte 2025 et donc d'avoir parlé des problématiques de Mayotte. Mais maintenant, nous avons besoin qu'on parle des investissements prioritaires. Et c'est là-dessus qu'on doit se mettre d'accord. Nous les connaissons, que ce soit le pont, que ce soit l'aéroport, que ce soit la route de contournement, que ce soit l'amélioration des infrastructures, que ce soit les investissements en termes de structures sportives, culturelles, etc. C'est cela nos priorités. Et c'est de cela que nous devons parler. Si ça veut dire on que le gouvernement s'évertue... n'est pas au courant encore de ses priorités? Non, je dis que... Il y a besoin de ces assises pour ça, Daniel ? je dis clairement que toutes les discussions que nous avons aujourd'hui ne servent qu'à tourner en bourrique la population sans aboutir à quoi que ce soit. La seule orientation que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de dire on commence par quoi? C'est ça. Point barre. Toute discussion n'est là que pour endormir la population. Et moi, en tant qu'élu, je me refuse à cela. Je veux qu'on priorise les investissements. L'État a dit qu'elle a 1 milliard. Il faut que Mayotte se positionne en pole position en donnant ses priorités. Parce que nous sommes le territoire incontestablement le plus en recul par rapport à la métropole. Donc à partir de là, s'il n'y a que 1 milliard, la priorité doit être pour le territoire de Mayotte. Mais pour ce faire, il faut que Mayotte dise ses priorités. Actuellement, nous perdons notre temps, nous perdons du temps dans des discussions qui n'aboutiront à rien dans la mesure où l'ensemble de ces discussions ont déjà été évoquées dans Mayotte 2025, dans le cadre de la départementalisation, dans le cadre de la loi 2001. Donc les orientations, les manques, les progrès, toutes les textes de loi qui doivent être étendus sur Mayotte, nous les connaissons. Nous avons besoin de parler que de la priorisation de nos investissements. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui que nous arrivons en tête en disant voilà, nous voulons le pont. Non, il faut qu'on soit d'accord collectif dans ce jeu-là. Maintenant, les élus de premier rang ont un rôle fondamental. Soyons sérieux 5 minutes. Lorsque le président du conseil départemental parle d'aménagement et que sa position numéro 1, c'est transformer le port de Longoni en grand port maritime, ça montre bien aussi que quelque part, nos grands élus sont en total décalage avec la réalité de Mayotte. La priorité... Il y a un moment sur l'histoire du port, il va falloir trouver une solution qui tienne la route. On peut tout entendre, Daniel, mais on voit bien autour de nous et tous les jours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, mais vous ne voulez pas dire la réalité. Mais dites-nous, nous les demandeurs. Ce qui ne fonctionne pas, ça n'a jamais été la DSP. Pourquoi voulez-vous remettre en question la DSP? Le problème n'est pas la DSP. S'il y avait un problème sur la DSP, elle aurait été annulée, elle aurait été remise en question. Aujourd'hui, les gens s'évertuent à vouloir rompre un contrat qui a été réalisé en bonne et due forme et qui a été donné dans un cadre juridique justifié. Vous dites ça parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Je dis cela parce qu'il a été fait correctement et ça fait 4 ans que tout le monde essaye de le démonter, il n'y arrive pas. Cela démontre bien que cette DSP n'a pas été inventée puisque c'était la structure qui existait auparavant. Ce qui gêne aujourd'hui, c'est le mode d'administration et le mode de gestion. Moi, je suis désolé. Comment pouvez-vous comprendre 5 minutes que le 17 mai, les élus du conseil départemental votent un texte proposé par MCG concernant le règlement d'exploitation, ok,
Donc j'imagine que cela a été vu par les différentes commissions, par les cabinets avec qui travaille le Conseil général, par le service portuaire du Conseil général. Le président, on lui a dit, tu peux signer ce document parce que ce document est bien rédigé. Et contrôle de l'égalité Il aussi. parle au contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité le retoque. Mais non, mais il faut qu'on arrête. Ça montre bien quelque part que aujourd'hui, le Conseil général n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut que le Conseil général se donne les moyens de pouvoir faire les choses correctement, ce qui n'est pas le cas. C'est pour cela que je dis qu'on peut d'un côté dire que Mayotte doit évoluer, mais d'un autre côté, quand vous avez une responsabilité, il s'agit d'administrer le port et que vous en êtes incapable et que vous croyez que le problème va être réglé lorsque vous allez donner cette administration, parce que cette administration à l'État, ça veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, au moment où on va donner à l'État, on va essayer de nous faire croire que les choses vont marcher mieux. Ça veut dire que quelque part, le Conseil général est en train de dire, voilà, je suis incapable d'administrer mes compétences. Eh ben, c'est pas ce genre de message que nous devons donner à Mayotte, que nous devons donner à Paris. Les messages que nous devons donner à Paris, c'est justement, nous sommes capables de gérer le peu que nous avons déjà. C'est comme les intercommunalités, puisqu'il y a des assises actuellement sur l'intercommunalité. Comment pouvez-vous comprendre que l'intercommunalité du Nord ne fonctionne toujours pas? Vous avez vu les difficultés qu'il y avait eu dans le Sud, mais au moins, la totalité des maires avaient voté leurs délégués. Vous vous rendez compte que dans le cadre de l'intercommunalité du Nord, 3 maires sur 4 se refusent à voter leurs délégués, que ce soit le maire de Mtsamboro, que ce soit le maire d'Aqua et que ce soit le maire de Bandrabois. Vous pensez vraiment que cela peut être sérieux? Moi, je le dis, la crédibilité des élus vis-à-vis de la population, la crédibilité des élus vis-à-vis de Paris nécessite qu'on mette fin à ces guéguerres personnelles qui consistent à mettre à mal l'intérêt général pour un intérêt. Parce qu'au final, tout le monde a compris que lorsqu'on ne délibère pas les délégués, on ne peut pas constituer l'intercommunalité. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème de présidence. Donc, à défaut de pouvoir conquérir la présidence, je fais de l'obstruction. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut le dire clairement. Le maire de Koungou, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, il est dans son droit lorsqu'il dit qu'il souhaite avoir la présidence. Je voulais être député, la population ne m'a pas voté, point barre. Oui, je ne vais pas remettre en question les institutions. Oui, sauf que dans la première circonscription, on risque de revoter. Non, ben encore. Est-ce que là, vous êtes encore candidat ? Tout dépendra de la raison dans laquelle on sera amené à revoter. Pour le moment, je ne sais pas. Vous savez, souvent, moi, je pense que ceux qui sont arrivés en tête au second tour doivent... Non, je vous le dis très sincèrement. Ouais. Vous me posez une question, je vous réponds. Je pense que ceux qui sont arrivés en tête au second tour doivent en priorité se représenter. Ce sont d'abord ceux-là qui doivent se représenter. Maintenant, tout dépendra de l'annulation. Si effectivement on me dit oui, il y a eu un problème technique qui nécessite une annulation des votes, bon ben ceux qui étaient en tête qui retentent leur chance. Point. Mais maintenant, j'attends les raisons. C'est les raisons qui justifiera ou pas une candidature potentielle. Au moment où je vous parle, je n'envisage pas d'être candidat dans la mesure où je considère que la population s'est exprimée. Quel type de raison pourrait faire que vous changez d'avis ? Bah, effectivement, s'il y a eu des fraudes avérées, qu'on nous dit on annule les élections. Ça semble être le cas. Ah non, moi je n'en sais rien. D'accord. Je n'en sais rien. Moi j'attends. Si effectivement. S'il y a eu fraude. Si effectivement on nous dit que les élections ont été biaisées parce qu'il y a eu des fraudes. Je ne dis pas que telle ou telle personne a fraudé, mais qu'il y a eu des fraudes qui ont biaisé les élections. Ouais. Bah, donc à ce moment-là, effectivement, tout le monde est en droit de se représenter. Si maintenant, y compris moi, si maintenant on nous explique, oui, il y a des problèmes techniques qui ont conduit à des différences qui ne se justifient pas, bon ben ceux qui étaient en tête au deuxième tour, qu'ils y aillent et qui retentent leur chance. Donc on a peut-être une chance de vous retrouver en campagne dans pas longtemps. Ah ben non, mais j'espère pas qu'on va nous dire qu'il y a eu des fraudes. Vous imaginez un petit peu le sens même. Comme nous, non, moi je n'en sais rien parce que vous savez, on mène des enquêtes sur beaucoup de choses. Je suis bien concerné pour le savoir. C'est vrai. La présomption d'innocence, pour moi, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, j'ai bien compris, et en particulier en politique, on a tendance à accuser les gens facilement sans preuve. En tout cas, merci beaucoup Daniel Zaidani d'être venu sur ce plateau. Là, encore des questions à vous poser. Hein. J'imagine. Ouais, la prochaine fois, vous reviendrez. Mais effectivement. Merci en tout cas. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, avec cette belle image derrière moi. La suite de nos programmes.
C'était le